Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important dans la réflexion islamique, les épreuves. L'épreuve ibtila en arabe apparaît à 37 reprises dans le Coran. Il faut bien comprendre ce qu'est l'épreuve. On se pose souvent cette question. Pourquoi cela m'est arrivé? Est-ce que c'est une punition ou un bienfait? Alors, regardons de plus près dans les versets du Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, Allah dit « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Donc, les épreuves peuvent avoir différentes formes. Et c'est un fait, cela va arriver. On peut dire qu'on peut être éprouvé sur notre santé, notre richesse, notre famille ou notre honneur. De même, le verset 2 et 3 de la sourate Al-Ankabut, Allah nous interroge sur la croyance sincère en Dieu sans être éprouvé. Il dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Le verset 15, pour terminer les versets, de la sourate Teghabun dit « Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation », alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Donc nos biens, nos richesses, nos habitations, nos voitures, etc., ou nos enfants peuvent être une source d'épreuves. Ce qui est important dans ces épreuves, c'est pas l'arrivée de cette épreuve, mais c'est plutôt notre réaction. Les épreuves sont là pour distinguer ceux qui sont endurants et dignes du paradis. La récompense sera proportionnelle à notre réaction face à l'épreuve. Croire au jour du jugement signifie reconnaître que nos épreuves seront évaluées. Les prophètes les plus éprouvés sont également les meilleurs d'entre nous. On peut voir à travers la vie des prophètes que ceux-ci ont été les plus éprouvés. Pour citer, comme Ibrahim alayhi salam jeté dans le feu, l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl, comme Ayyub alayhi salam éprouvé par la maladie, Yusuf alayhi salam trahi par ses frères et emprisonné, et j'en passe, et j'en passe. Le prophète Mohammed, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, le plus éprouvé d'entre tous, il perd ses parents très tôt. 6 de ses 7 enfants meurent en bas âge. Maltraité et chassé de sa ville natale, éprouvé sur son honneur avec la calomnie sur son épouse Aïcha radiallahu anha. Et dès les premiers jours de l'islam, les musulmans étaient éprouvés. Donc, chaque épreuve doit être considérée comme un bien. Le prophète recommande de remercier Dieu même lorsque les événements ne sont pas encore à notre goût. Il est essentiel de se poser la question: qu'est-ce qu'Allah veut me rappeler à travers cette épreuve? Une énorme récompense est réservée à une énorme épreuve. Les épreuves des prophètes n'étaient pas une punition. Donc, il faut rechercher la sagesse derrière ces épreuves. Ces épreuves sont un rappel pour un retour vers Allah, pour augmenter nos invocations, pour purifier nos péchés, ou nous élever de degré au paradis. Quoi qu'il arrive, on ne renonce pas à la foi. On est testé par ces épreuves, et on doit prouver qu'on était sincère dans notre foi et dans notre prière. C'est-à-dire, dans la prière, tu as répété « Allah, tu es le plus grand ». Tu étais sincère en montrant à Allah ta croyance. Alors Allah te donne un petit test. Est-ce que tu étais sincère dans la prière? Alors avec l'épreuve, notre foi, notre croyance est mise à l'épreuve et nous devons donc invoquer et patienter. En conclusion, l'épreuve fait partie intégrante de la vie en islam. Que nous fassions face à des difficultés financières, des pertes familiales, des défis au niveau de notre foi, il est crucial de rester endurant. Les épreuves sont donc des opportunités de croissance spirituelle et de purification de nos péchés. En fin de compte, notre retour est vers Allah.
Et c'est là que réside la véritable paix. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche pour être averti pour plus de contenu spirituel. Que la paix soit